Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à Mustaqim TV. Nous sommes présentement dans la ville de Québec. Nous sommes venus pour faire la promotion de la conférence Indépendance qui aura lieu le 29-30 septembre 2012 à Montréal, Inch'Allah. Et puis pendant notre promotion, nous avons fait la rencontre d'un frère que je connaissais déjà, Issa. Et puis, justement, c'est un frère qui vient du Mali. Et je voulais avoir le témoignage d'un frère qui vient d'un pays musulman. Il est venu au Canada pour étudier à l'université en génie civil. Et puis, je voulais avoir son impression sur la pratique religieuse ici en Occident. Alors, mon frère, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, donc c'est ça, je voulais savoir, c'est quoi ton impression sur la pratique religieuse? Comme toi, tu viens de pays musulman, tu es musulman, alors est-ce que c'est facile de pratiquer sa religion une fois arrivé au Canada? J'allais dire au Québec, parce qu'on est au Québec, au Canada. D'abord, je vais dire salam alaikum tout le monde. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je vais commencer d'abord par vous remercier pour tous les efforts que vous faites pour la dawa. Et puis qu'Allah vous bénisse pour ça. Et puis surtout venant de convertis, c'est très touchant. Et je vous encourage beaucoup, Inch'Allah, qu'Allah vous mette beaucoup de baraka dans vos efforts. Amen. Donc, ce que je peux dire, c'est que dans un premier temps, je ne suis pas forcément la personne qui est le mieux placée pour donner un témoignage ou bien pour donner des conseils. Mais moi, dans un premier temps, quand je suis venu ici, au début, je peux dire, j'étais quand même assez jeune, donc 18-19 ans. Donc quand je suis arrivé ici, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc pour moi, il n'y aurait pas un grand changement au départ. Tout ce que je savais, c'est que l'université où je venais, il y avait une mosquée. Donc j'allais là pour faire mes prières. Mais très vite, les premières semaines, les premiers mois, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de ce qu'on appelle fitna, beaucoup de tentations. Et ça touchait vraiment dans tous les domaines. Quand tu allais à la banque, toutes les transactions que tu faisais, il fallait faire attention, sinon tu tombais dans la riba. Et quand tu allais pour manger, il y avait des repas qui étaient mélangés avec soit du porc, soit de l'alcool ou simplement de la viande qui n'est pas halal. Donc ça aussi, c'était beaucoup d'efforts pour essayer de trier. Quand tu marchais, tu voyais des choses qui ne sont pas licites de regarder. Il fallait contrôler son regard. Et le problème aussi, c'est que à force de rester dans ce milieu-là, tu te demandes chaque jour, est-ce qu'un jour je ne vais pas finir par m'habituer? Parce que tu finis par trouver d'autres personnes, des frères qui étaient là, puis que ça ne leur dit plus rien. Donc ça fait un peu peur. Donc moi, ça fait 5 ans que je suis là. Je ne sais pas si je donnerais comme conseil à quelqu'un de vivre ça aussi. En général, nous, quand on est dans nos pays, moi je viens du Mali, on rêve tous de venir en Occident pour pouvoir étudier, parce que c'est ce qu'on voit à la télévision, la belle vie, avoir de l'argent, puis avoir, je sais pas, pouvoir vivre entre parenthèses le bonheur. Oui. Et puis c'est ça, surtout que on sait aussi que dans nos pays, si tu vas avoir un bon travail, si tu as un bon diplôme d'une université occidentale en général, ça passe mieux. Donc ça, c'est des choses qui motivent beaucoup les jeunes à venir ici. Mais souvent, je pense, pour certaines personnes, alhamdoulilah, ils viennent avec beaucoup de science, puis ils viennent quand même assez renforcés dans leur religion. Et puis, ils arrivent à éviter les péchés. Ils font de leur mieux pour éviter les péchés. C'est une grâce de Dieu. Mais en même temps, la majorité, malheureusement, souvent, ce qui arrive, c'est que les frères ou les sœurs ici prennent beaucoup d'habitudes qui ne sont pas recommandées par l'islam, qui sont interdites par l'islam. Et arrivé à un certain âge, ça devient problématique, ça devient une habitude pour eux. Et puis souvent, quand ils s'en rendent compte, c'est un peu trop tard. Donc ça, c'est ce que tout le monde peut voir de ses yeux, et c'est une réalité qu'on vit tous les jours. Donc je pense peut-être que les parents devraient faire attention à cela. Donc la première des choses, c'est si ce n'est pas nécessaire que l'enfant soit livré à lui-même dans de telles conditions,
Si ce n'est pas nécessaire, mieux vaut lui en priver. Et si c'est nécessaire, vraiment de préparer un bagage religieux et de s'assurer que l'enfant, enfin, je dis l'enfant parce qu'en général, on vient tous ici à moins de 20 ans, que cette personne-là tient beaucoup à sa religion, puis que malgré ce qu'il va avoir comme tentation, il est quand même capable de discerner et de pratiquer sa religion comme il se doit. Vous pouvez regarder le nombre de musulmans qu'il y a dans les villes dans lesquelles nous sommes, puis essayer de voir combien qui pratiquent les lieux de prière ou combien qui sont en tout cas combien qui respectent les principes de l'islam. Malheureusement, souvent, je parle pour tout le monde, moi y compris, qu'Allah nous aide, et puis c'est à peu près ça. La dernière chose que je peux ajouter par rapport à ça, c'est le fait que l'enseignement islamique aujourd'hui, c'est une chose, je dirais, qui est en recul, parce que on peut rencontrer parmi nous les musulmans, ça se peut qu'on croise un musulman puis qu'on lui pose des questions de base sur l'islam, mais qu'il n'est pas capable de répondre. Donc si par exemple on voit les transactions, c'est un exemple qui est très répandu. La plupart des gens ne savent pas quelles sont les transactions qui sont illicites, quand est-ce qu'il y a riba, des choses comme ça. Donc ça c'est un problème aussi que les parents et même les adolescents maintenant on doit travailler dessus, les jeunes. On doit apprendre la religion afin de pouvoir la pratiquer pour avoir l'agrément de Dieu. Donc il y a des gens qui vont bâtir, disons, 30 ans de carrière en faisant un commerce d'un produit qui est illicite. Et après ça, si on lui dit que cette chose-là est illicite et que lui il a bâti toute sa carrière dessus, ça devient difficile pour lui de reculer. Et on craint pour... Ça arrive, on a vu des cas comme ça jusqu'à ce que la personne meure dans ces choses-là qui sont haram. Mais pourquoi? Parce que s'il avait été jeune dès le départ, il aurait su que c'est haram, puis il aurait certainement fait autre chose que ce métier-là. Donc je ne veux pas rentrer dans plus de détails, mais c'est à peu près des choses comme ça qui arrivent. C'est la même chose pour le mariage. Sur autour de 25 ans, 30 ans, les gens se marient, mais ils n'ont pas beaucoup de connaissances dans la religion, donc ils font des choix qui ne sont pas souvent conformes à la religion, puis les conséquences reviennent sur eux ou sur l'éducation des enfants, ou après on a des divorces et des choses comme ça. Donc en général ça finit par des regrets. Ouais. Alors que si on apprend notre religion convenablement, on peut éviter ces choses-là parce qu'on va faire un bon choix qui va plaire à Allah, et Inch'Allah, Allah il va guider, il va bénir la trajectoire qu'on va suivre. Donc on aura moins de problèmes à la langue. C'est à peu près ça que j'avais à dire. Merci Akhi. Je voulais savoir aussi, est-ce que, comment que tu pratiquais ta religion dans ton pays, et puis est-ce que tu as rencontré des problèmes dans ton apprentissage de la religion ici, dans ce pays? Moi étant venu du Mali, je peux dire que je suis venu plutôt du Burkina, mais c'est à peu près la même chose un peu. Donc ici, c'est sûr qu'il y a beaucoup de difficultés. C'est une réalité que beaucoup de gens vivent. Donc la première des choses, comme je dis, c'est que quand tu arrives, puis il y a beaucoup de choses qui sont illicites, il y a de forts risques que tu finis par t'habituer à ça. Ouais. Donc au début, les gens font de leur mieux pour éviter les péchés et pratiquer la religion comme il se doit. Mais à la longue, petit à petit, on commence à délaisser certaines habitudes de la religion. Donc moi, alhamdoulilah, la solution, le fait de rester en communauté, de rester avec les frères, de rester avec des gens qui t'inspirent la droiture, des gens que tu les vois, tu admires leur comportement, ça t'aide aussi. Donc tu te dis, si eux ils sont capables de tenir, pourquoi pas moi? Donc tu vas faire plus d'efforts. Mais le risque est vraiment grand. Donc il y a des difficultés autres que ça.
Parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Par exemple, tu peux pas manger une viande qui n'est pas halal, ou tu peux pas manger tu peux pas boire de l'alcool. Ça, c'est des choses que ça peut te toucher même dans le cadre professionnel. Donc, toi, tu as toujours des restrictions par rapport aux gens. Donc, si tu ne restes pas fort, tu peux avoir tendance souvent à délaisser certains de tes principes. Donc, même si ce n'est que la prière du vendredi au travail. Par exemple, la prière du vendredi, si tu vas pour négocier un travail et que tu leur dis moi je dois faire la prière du vendredi. C'est sûr que la prière du vendredi, je ne veux pas rentrer dans le jugement avec les raisons pour lesquelles que tu ne la fais pas ou quoi que ce soit. Mais dans nos pays, c'est facile. Dans n'importe quel emploi, tu as le droit d'aller faire ta prière le vendredi. C'est comme, c'est normal. Mais ici, il faut que ça se négocie. Et malheureusement, je ne sais pas si tout le monde est capable de négocier ça convenablement. Mais il y a des choses qui sont vraiment des obligations, comme par exemple le fait de ne pas participer à une assise avec de l'alcool, puis tout ça. Dans un cadre professionnel, ça devient un peu problématique. Donc, comme je dis, je ne suis pas la personne qui va rentrer dans les jugements, mais c'est pour te dire que pendant des mois et des mois, pratiquement chaque jour, on avait 20 questions à poser aux imams. On se demandait, cher, est-ce que c'est permis de faire ceci? Est-ce que c'est permis de faire cela? Cher, est-ce que ça c'est permis? Est-ce qu'on peut aller ici? Est-ce qu'on peut parler avec telle personne? Est-ce qu'on peut dans tel cadre? Donc, les questions revenaient, ça se répétait, puis le cher, il va te donner des réponses. Mais vraiment, au fond de toi, souvent, la réponse c'est que mieux vaut ne pas le faire. Ouais. Mais tu es confronté à beaucoup de choses. Donc, c'est comme je vous dis, je ne veux pas rentrer forcément, je ne veux pas donner d'exemple de personnes ou de quoi que ce soit. Mais en général, il y a beaucoup de choses que les gens ils ne peuvent pas faire. Ou alors, ils sont obligés de faire alors que l'islam dit de ne. Je ne dis pas obligés, mais ils sont comme... Ils prennent leur choix de faire ça même. Oui, donc ça arrive beaucoup de choses comme ça. Même le fait de serrer la main d'une femme que tu ne connais pas. Dans certains cadres, les gens se sentent obligés de le faire. Ils se sentent obligés, puis ils le font, sachant que ce n'est pas permis. Après, ils demandent, est-ce que je peux le faire si la personne a 40 ans? Est-ce que je peux le faire si la personne, c'est mon patron? Donc, tout ça, c'est des réponses qu'on va leur dire non. Donc, soit ça va être difficile pour lui, soit il va le faire. Mais dans tous les cas, c'est très difficile. Donc, la vérité, c'est que c'est difficile. C'est une vérité qu'on ne doit pas cacher aux gens. C'est difficile d'être ici et de pratiquer sa religion convenablement. Même si dans nos pays, on ne peut pas dire que c'est toujours facilité. Mais c'est Dieu qui nous aide. Donc, nous aussi, on doit prendre les moyens qui peuvent nous aider. Pour quelqu'un qui est déjà ici, c'est vraiment de rester proche de sa communauté et de toujours écouter le rappel, parce que le rappel profite aux croyants. Chaque fois que tu vas être avec tes frères, vous allez vous donner des conseils, vous allez vous sentir plus fort. Et Inch'Allah, qu'Allah nous aide tous. Amen. Donc c'est à peu près ce que je peux dire par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer. Merci beaucoup, Harry, pour ton témoignage. Barakallah Fegavoun, c'est vous que je remercie beaucoup. Merci. Et qu'Allah donne beaucoup de force à vos actions. Amen. Inch'Allah, j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont se convertir. Inch'Allah. Beaucoup de jeunes qui vont revenir à la Sunna grâce à vos actions, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallah. Salam. Wa alaykum salam.